Quand elle se prépare à la phase d'approche, Bipashi Touladar, pilote depuis 5 ans, n'aperçoit au loin qu'une piste minuscule. La jeune femme s'apprête à atterrir sur un aéroport connu pour être le plus dangereux au monde. Lukla, à 2800 mètres d'altitude, au cœur de l'Himalaya népalais, a l'une des pistes d'atterrissage les plus courtes de la planète. Elle ne mesure que 460 mètres de long et sa pente est de 12%. C'est difficile d'atterrir ici, pour plusieurs raisons. D'abord, la météo change tout le temps, et puis on est haut, 2800 mètres d'altitude. Le moteur doit être en bon état. C'est un défi d'atterrir ici, mais c'est aussi très excitant. Si l'atterrissage est un défi, le décollage l'est tout autant. Au bout du goudron, la piste se jette dans le vide. En fait, cette pente nous aide à gagner de la vitesse. Mais parce qu'il y a des montagnes tout autour, s'il y a une situation d'urgence, cela peut devenir critique. On ne veut pas avoir faire demi-tour. Il faut faire attention. Depuis sa création en 1964, l'aéroport a été témoin de 7 accidents tragiques. Le dernier date de 2019. Avant de décoller, cet avion cargo percute un hélicoptère. 2 ans plus tôt, c'est un autre engin qui ne parviendra pas à se poser. Il s'écrase avant l'atterrissage. Les 2 pilotes décèdent. À proximité du tarmac, les touristes qui viennent d'atterrir observent les avions, le regard inquiet. C'est impressionnant de voir qu'ils arrivent à se poser sur une piste si courte. Je ne suis pas du genre à avoir peur de l'avion, mais ici, c'est impossible de ne pas être inquiet. Vous regardez tout autour, vous voyez les montagnes très proches, la piste étroite. C'est terrifiant. Les jours de mauvais temps, l'aéroport reste fermé. C'est la tour de contrôle qui, chaque matin, décide d'ouvrir ou non la liaison. Il nous faut au moins 5 km de visibilité. Cela permet d'assurer la sécurité de l'avion car les pilotes volent à vue. Donc si la visibilité est inférieure à 5 km, ils ne peuvent pas atterrir. C'est difficile pour eux. Ce petit aéroport dangereux est pourtant indispensable. Porte d'entrée de l'Everest, la ville de Lukla n'est pas accessible en voiture. Alors dans cet aérodrome, transitent aussi des marchandises. Tiens, prends ce carton. Elles seront livrées aux hôtels, aux restaurants et aux habitants de la région. Là, il y a des médicaments, là, des gâteaux, des cigarettes, et ici, ce sont des draps. Tout cela doit venir par avion. Sans eux, on devrait faire porter ça par des ânes. Ça prendrait 4 à 5 jours pour monter ça ici. Ce sont ensuite une armée de porteurs qui sont chargés de livrer les biens à destination. Dorje Tamang s'apprête à marcher jusqu'à 3400 mètres d'altitude avec 100 kilos sur son dos. Il va gagner pour ça 45 €. Pour moi, c'est facile. Quand vous me voyez comme ça, vous devez penser que c'est dur. Mais on a l'habitude. Je suis content, au moins j'ai du travail. Lien avec le monde extérieur, cet aéroport a été baptisé Tenzing Ilari, du nom des 2 premiers alpinistes à avoir gravi l'Everest, qui, eux, avaient dû marcher pour arriver jusqu'ici.